très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Nous sommes encore une fois de plus venus aujourd'hui, le lundi. On est lundi 13 avril 2020. Comme nous l'avons toujours dit, nous ne venons pas pour vous informer, nous ne venons pas pour vous donner des nouvelles, mais nous venons pour causer avec vous. Parce que, bien sûr, il y a des choses que vous connaissez peut-être déjà. Il y a des choses que vous avez entendues en anglais que vous n'avez pas bien compris. Il y a des choses que vous avez lues et que nous venons simplement vous réexpliquer. Alors aujourd'hui, comme je dis toujours, nous commencerons par dire bonjour à quelques personnes et nous vous dirons quels sont les sujets que nous allons traiter aujourd'hui. D'entrée de jeu, nous disons bonjour et merci pour le conseil et les nouvelles à Monsieur Michel Kalenga, qui est le premier vice-président de la communauté congolaise ici à Champagne, et à sa femme, Mama Yvonne. Nous disons bonjour à Maman Marie Chako, qui nous suit chaque jour, qui commande nos statuts, qui nous conseille. Maman Marie Chako et son mari Anderson, recevez ici nos salutations. Nous venons dire bonjour à toi, Monsieur Romain Chipama, qui nous suit depuis Goma, reçoit nos salutations. N'oublie pas de dire la même chose à Papi Kazadi. Topesi mbote na ndeko na biso Floribert Muyaka oyazo landa biso na Canada. Mama Fina Makoba na mobali na e papa Johnny. Recevez nos salutations. Je m'excuse. Alors, nous allons dire bonjour aussi. Je m'excuse, je dois arrêter mon téléphone. Nous venons ici dire bonjour à tous ceux qui en ce moment sont branchés. Nous n'oublierons pas de dire bonjour à toi, Monsieur Tchétché Lamborghini, qui nous aide avec beaucoup de choses. Je m'excuse pour mon téléphone, je devais l'éteindre. Ok, commençons par dire ce que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler des 9 points. Les 9 points qui vont, je dirais 8, parce que c'est 8 petits points. Les 8 points vont nous accompagner aujourd'hui. Je viens ici dire bonjour à toi, Gragra. Monsieur Benji, que j'appelle Benji, et à la première dame. Maman Paradis, nous disons bonjour. À vous, pasteur César Mouniampara, à maman Mamilei, à tous mes petits, mes enfants, Semi, David et les autres, recevez mes bonjours. Le premier point d'aujourd'hui, ça sera les avantages que l'on a donnés. On a changé des règles sur, ou on n'a pas changé, c'est dans l'avantage, sur les bénéfices que les gens ont, qu'on appelle les WIC, les leaks, ainsi de suite. Ça sera notre premier point. Le deuxième point, nous allons parler des titres. Vous avez vu dans les titres, j'ai mis l'irrécevabilité de la forme I-485. Cette forme qui est de la pétition et cette forme qui est du changement de statut. Merci beaucoup, Ndebonanga Floribert. Ozana Nuna Congo Mikolo. Merci. Alors, nous allons parler au troisième point. Nous allons donner juste le total de nombre de Covid que nous avons actuellement ici à Illinois. Le quatrième point, nous parlerons d'Urbana encore une fois de plus par rapport au Chromebook. Nous allons aussi parler des États-Unis qui ont condamné la xénophobie que nos frères africains subissent actuellement en Chine. Nous parlerons aussi d'un garçon qui a été tué, un garçon de 15 ans qui a été tué à Urbana. Nous allons parler aussi d'un couple ougandais qui est bloqué à Paxton. Et enfin, nous allons terminer par les chèques. Quand est-ce que les chèques vont venir? Nous venons dire bonjour à Monsieur Christian Ilunga qui nous suit en ce moment. Laissez-moi dire bonjour à Monsieur Émile Ongono. Que Dieu vous bénisse. Monsieur Christian Ilunga de Nova Product au Congo, recevez vos salutations. Commençons par le premier point. Le premier point qui est des avantages. Vous connaissez que quand une femme est enceinte, si les avoirs ne sont pas à la limite de ce que l'État d'Illinois qualifie comme qualifiable et plutôt non qualifiable et que vous êtes en dessous de ça, vous avez le droit d'appliquer à quelques bénéfices qu'on appelle les SNAP. Il y a les links, ainsi de suite. Maintenant, pour Illinois, actuellement, on a changé, on a augmenté. On voit tous les bénéfices d'Illinois qui est lié au link. On a augmenté ça. Et ça suit maintenant le nombre de familles. Donc, si actuellement vous avez votre link, donc vous n'avez pas à réappliquer. Si vous avez votre WIC, vous avez le Medicare, vous n'avez pas à réappliquer. Donc, on va vous ajouter l'argent par rapport
à ce que vous avez actuellement. Et cet ajout entre en vigueur à partir du 20 avril. Aujourd'hui, on est le 13, donc dans 7 jours pratiquement. Donc lundi prochain, l'argent que vous avez ou l'argent que vous recevez, ça va être ajouté. Et comment ça se fera? Bon, on parle par le nombre de familles, on parle de 0 à 8. Donc je vous donnerai, si vous avez un individu, la taille de votre famille c'est un individu, ce que vous aurez jusqu'à 8. Donc c'est ce qui sera appliqué à partir de ce lundi 20 avril. Donc si vous avez un membre de la famille, pour le week maintenant, je sais qu'on donne des reçus comme ça. Actuellement, vous connaissez ce que vous avez, mais on a ajouté. Maintenant, pour un membre de la famille que vous déclarez, on donnera maintenant 194 $. Maintenant, si vous êtes 2 membres de la famille, on va donner 355 $. S'il y a 3 membres de la famille, ça sera 509 $. Maintenant, pour 4 personnes, ça sera 646. Pour 5 personnes, 768. Pour 6 personnes, 921. Pour 7 personnes, 1018 $. Et pour 8 personnes, ça sera 1164. À partir de la 9e personne, chaque personne qui s'ajoute, prenez le 1164, vous allez ajouter 146 $. Donc, à chaque fois qu'un membre s'ajoute, ça devient la 9e personne, ainsi de suite. Vous ajoutez au dernier 1164 $, vous ajoutez 146 $. Donc, ça fera ce que vous allez commencer à avoir. Donc, c'est juste pour vous dire que les weeks, ils ont changé et les links, je crois que c'est comme ça qu'on appelle, ils ont changé les bénéfices en ce qui concerne les snaps, en ce qui concerne les bénéfices des lignes que vous avez chaque fois. Ça, c'était notre premier point. Avant de passer au deuxième point, laissez-moi dire bonjour à maman Olga Séné, moi et votre mari, monsieur Célestin Kaboué, monsieur Richie, mon ami MK. Recevez nos salutations et merci d'être en ligne. Donc, j'étais en train de dire notre deuxième point va concerner la forme I-485. Maintenant, pour cette forme là-bas, maintenant, actuellement, il y a ce qu'on appelle l'irrécevabilité. Pourquoi on ne peut pas recevoir? Pourquoi il y a maintenant l'irrécevabilité de cette forme? Vous connaissez, nous, et moi et vous, que ici, si à un certain point, vous n'avez pas un avoir consistant, l'État va vous venir en aide. Je viens de dire combien on a ajouté pour les links. Maintenant, il y a comme un piège maintenant. Vous êtes déjà un résident permanent, c'est très bien. Donc, peut-être que ça peut vous échapper parce qu'ils n'ont pas encore parlé par rapport à la nationalité, par rapport à devenir citoyen américain. Mais jusque-là, ils ont dit par rapport à ceux qui veulent changer les statuts ou ceux qui sont venus, ils veulent prolonger leur séjour. Si vous êtes aux États-Unis et que pendant cette période, donc avant, parce que cette loi est entrée en vigueur à partir du 24 février, donc le 24 février 2020, donc on est en avril, ça fait 2 mois que cette loi est entrée en vigueur. Que dit cette loi? Cette loi dit ceci. Si vous avez fait une pétition, vous avez soumis votre pétition ou bien vous voulez changer le statut ou prolonger votre séjour aux États-Unis, ils vont regarder est-ce qu'avant le 24 février, vous aviez été sujet d'aide financière ou bien support, on vous a donné des SNAP, est-ce qu'on vous a donné des WIC, des LIC, toutes sortes d'aides de l'État. Est-ce qu'on a payé pour vous la maison? Si avant cette date, on a payé pour vous des maisons. Si avant cette date, on a... vous avez été sujet de l'aide publique, là, même si vous faites une pétition, votre pétition va passer. Mais si après le 24 février, vous avez soumis une pétition et que dans la pétition, on regarde votre social ou votre nom, on trouve que vous étiez sujet de l'aide publique, on ne peut même pas prolonger vos statuts. C'est irrécevable, votre demande. Que ce soit la pétition, que ce soit que vous voulez faire venir quelqu'un, ou c'est pas moi, vous voulez d'autres prolongements par rapport au séjour, c'est devenu irrécevable et c'est une loi qui est votée. Donc tous ceux qui sont soumis aux aides, les assistances de l'État, pour le moment, ils n'ont plus droit à la pétition, ils n'ont plus droit au prolongement de leur séjour. Donc ce sont, pour les Américains, ils disent que c'est une charge de plus. Ils deviennent une charge pour l'État américain. C'est pourquoi et c'est pour cette simple raison
qu'on ne peut plus prolonger. Mais cette loi ne s'applique pas pour les gens qui viennent demander l'asile, ceux qui viennent comme des réfugiés. Cette loi ne s'applique pas pour eux, ça s'applique pour ceux qui sont venus normalement. Mais si vous êtes réfugié et que vous avez l'assistance de l'État, ne vous en faites pas. Même si vous demandez votre résidence permanente, on va vous donner. Mais pour ces gens qui ne sont pas résidents permanents actuellement et qui veulent des charges, qui sont sujets de charges de l'État, ils sont susceptibles d'être refusés. Ça devient maintenant irrécevable leur demande de pétition ou de prolongement de séjour. C'est une occasion aussi pour nous ici de conseiller à tous nos frères et sœurs d'essayer un peu d'être comme ça. Je dis en des termes parce que nous sommes suivis partout. Donc, essayons d'être comme ça, ne cherchons pas des virgules parce qu'un jour si nous faisons la virgule, ça risque de nous rattraper dans le futur. Donc, évitons parce qu'on ne sait jamais, comme vous savez, le président Donald Trump, il a voté des lois qui feront à ce que, même si vous avez la nationalité américaine, mais si vous avez commis d'autres infractions telles que vous êtes dans le terrorisme, vous êtes dans des drogues, ainsi de suite, on peut même vous ravir votre nationalité. Donc pour le moment, ce n'est pas que parce que vous êtes déjà la nationalité que vous êtes épargné, mais il faudrait seulement qu'on évite des magouilles, essayons d'être droit. Donc ça, c'était notre deuxième point qui concernait l'irrécevabilité de demandes que nous pouvons faire par rapport à une pétition ou par rapport au changement de statut ou prolongement des séjours. Parlons maintenant de notre troisième point. Le troisième point, nous allons donner les statistiques d'avant-hier de la ville d'Illinois, et plutôt de l'État d'Illinois. Et nous avons commencé d'abord par la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que à Champaign, hier, il n'y avait pas d'ajout. Donc, toute la journée d'hier, il y avait un calme plat. Ce n'était pas qu'il y avait de nouveaux cas qui se sont ajoutés. On est à 85 et c'est resté 85 hier. Maintenant, il y a 2 morts. Jusque-là, nous sommes à 2 morts. Mais ce qui est drôle dans ces histoires, quand ils ne donnent jamais le nombre de guéris. Alors, nous posons la question. Ils font plus la promotion de la peur que de l'espoir ou quoi? Parce que très souvent, quand vous regardez, on donnera le nombre de morts, on donnera le nombre de nouveaux cas et le cas total. Mais maintenant, on ne nous donne pas généralement les guéris. Or, il y a beaucoup de gens aussi qui guérissent. Alors, pour la ville de Champaign, la bonne nouvelle, comme je disais, est que hier, il n'y avait pas d'ajout, il n'y avait pas de nouveaux cas. Donc, jusqu'à hier, on était simplement à 85 cas confirmés. Donc, maintenant, sur Illinois, sur tout l'étendue d'Illinois, on était à 20 852 cas. Et puis, le mort maintenant sur l'État d'Illinois, nous sommes à 720. Et sur les 720, nous avons compté sur 86 CANI, les CANI qui sont ici à Illinois. Mais le gouverneur JB a dit ceci, que le nombre de gens, des nouveaux cas commence à un peu se stabiliser. Ce qui fait que, excusez-moi parce que je suis en train de fois de lire ici. Maman Bibiche Kabekele, bonjour, que Dieu vous bénisse. Pasteur José Kola, nous vous disons bonjour et merci d'être en ligne. Monsieur Rodrigue Leboube aussi, merci d'être en ligne. Donc, le gouverneur JB, il a dit que le nombre ne monte plus tellement. Donc, nous commençons à avoir une certaine stabilité et nous avons maintenant l'espoir parce que nous avons presque atteint les pics. Nous avons maintenant l'espoir que dans les jours futurs, il y aura une stabilité sur les morts et les autres. Bonjour Maman Christelle Zolo. Bonjour Papa Al Niembwe. Comme ça, je crois. Alors, j'étais en train de dire que le gouverneur a dit que nous sommes dans le pic et il y a quand même espoir parce qu'il y a une certaine stabilité. Parlons maintenant de l'école. Comme je vous ai dit depuis la semaine passée, qu'il y avait 2 fois que le district d'Urbana avait programmé pour distribuer les Chromebooks aux parents, mais il y a des parents qui n'ont pas eu ça. Alors, le mercredi ici, le mercredi 15, ils seront là de 11h juste à 18h juste. Donc, allez entre cette fourchette-là, entre 11h juste et 18h juste, allez récupérer les Chromebooks. Ça sera à la même adresse, ça sera à Urbana High School. Vous connaissez, vous ne sortez pas de la voiture. Si vous avez 5 enfants, 8 enfants qui étudient dans le district scolaire d'Urbana, écrivez le nom du plus grand. Mettez le nom à la fenêtre ou bien à la vitre de votre voiture. Comme ça, on verra, on viendra vous déposer ça sur une table et que dès que la personne se déplace, vous venez récupérer votre Chromebook. Merci, monsieur garçon capable Cédric Nzoba.
Alors, j'étais en train de dire que ceux qui ont raté des Chromebooks, ceux qui ont pris peut-être des Chromebooks qui ne fonctionnent pas bien, il vous est donné une autre occasion d'aller le mercredi 15 avril de 6 heures, et plutôt de 11 heures à 18 heures juste. En plus de cela, si jamais vous n'avez pas le temps d'aller là-bas et qu'il y a des Chromebooks qui restaient, bon ça je n'encourage pas les parents, mais je dis simplement, s'il y a des Chromebooks qui restaient, on va amener aux écoles respectives. Si votre enfant étudie par exemple à Yankee Ridge, il étudie à Wally, il étudie c'est pas moi, Dr. William, donc vous allez partir demander auprès de leurs directeurs, ils vont vous donner. Donc ça c'est ce qui est des Chromebooks. Parlons maintenant de la xénophobie. Vous savez qu'il y a des situations qui sont venues en Afrique du Sud, il y a des situations qui sont survenues ici en Turquie, il y a des situations qui sont survenues beaucoup d'endroits dans le monde. Monsieur Vicky Ndaya Kalombo, Monsieur Emmanuel Macron Yanga, nous vous disons bonjour et merci d'être en ligne. Donc j'étais en train de dire, il y a des situations qui sont revenues à gauche et à droite, mais maintenant, aujourd'hui c'est la Chine qui se retourne contre les Africains. Comme vous le savez, on accuse, parce que c'est pourquoi je dis que nous ne venons pas nous informer, nous venons converser et vous expliquer ce que vous connaissez peut-être déjà. Vous le savez plus que moi peut-être, ou moins que moi peut-être aussi, que nos frères subissent la xénophobie en Chine. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a dans la ville de Canton, en Chine, nos frères nigérians. On a trouvé que dans la communauté nigérienne, il y avait beaucoup de gens qui étaient testés positifs. Alors, ça a suscité la colère des Chinois. Les Chinois ont chassé tous les Africains et ils ont demandé à ce qu'ils rentrent. Mais maintenant, on les chasse de les appartements, on les chasse des hôtels, on les refuse même de payer les hôtels. Donc, ils étaient dehors, ils étaient abandonnés par leur propre sort. Donc, ils ont passé des nuits dehors et ce qui n'a pas plu aux Américains, vous savez qu'il y a les intérêts entre le pays. Les Américains veulent récupérer l'Afrique, les Chinois se sont déjà beaucoup implantés. C'était ici une occasion pour les Américains de dire que même si les Chinois viennent en Afrique pour investir ou chercher les partenariats, c'est un partenariat vain, ce n'est pas un partenariat sérieux d'affaires, parce que si c'était un partenariat sérieux, les Chinois ne pouvaient jamais manifester ce qu'ils ont manifesté, parce que ça c'est leur vraie nature. Donc pour le moment, les Américains sont en train de récupérer la situation. Mais ce qui est vrai, nous ne pouvons jamais encourager que les gens s'entretuent entre eux. Je le dis toujours, personne n'est choisi d'être ce qu'il est, c'est un choix que Dieu a fait. Personne n'est choisi son nom, c'est un nom qu'on t'a imposé. Personne n'a choisi sa tribu. C'est quand tu es venu au monde qu'on t'a dit que tu es tel ou tel. Tu ne saurais pas, tu serais né dans la brousse, tu t'appelleras peut-être et tu t'identifieras à la brousse. Donc, tout ce que je vous dirai, ce temps, ce n'est pas un temps de dire tel, 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 tel. C'est un temps de regarder vers Dieu et chercher une solution pour le problème que nous avons. Je ne veux pas entrer dans la piste des Chinois, je voulais juste vous donner l'information que les États-Unis condamnent cet acte de xénophobie. Et je pense que nos présidents africains aussi suivront le pas des États-Unis, parce que je sais, déjà l'Union européenne a condamné ça. Alors nous allons parler d'un jeune de 15 ans qui a été tué il y a 2 jours. Qu'est-ce qu'il y a eu? Donc, les garçons roulaient à vélo. C'était, aujourd'hui c'est lundi, c'était samedi. C'était vers 18h30. Ils roulaient à vélo, c'est à Urbana. Urbana, c'est un quartier qui est à côté de Champaign. Champaign, c'est une ville de Illinois. Illinois, c'est un état des États-Unis. Alors, les garçons roulaient à vélo. 15 ans. Il a étudié à Urbana, ces garçons-là. Il n'a que 15 ans alors. Vous savez, on s'approche vers les 5h et 18h, il fait jour. Alors, il a reçu un coup de balle. On a tiré, il y avait des coups de balle qui s'est tirés. Alors, lui, le garçon, a reçu un coup de balle. Il est tombé de son vélo. On a appelé la police. La police est arrivée quelques minutes après. Ils ont trouvé le garçon endormi par terre avec son vélo à côté. Et puis, ils l'ont amené à Carle, l'hôpital Carle. Mais malheureusement, 30 minutes après que la police soit arrivée, donc à 19h juste, le garçon a rendu l'âme. Il est mort. La police est en train d'enquêter pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et le garçon s'appelle Terius Pedis. Terius L. Pedis. C'est le garçon qui nous a quittés. C'est juste ici une occasion aussi de rappeler aux parents que nous devons toujours contrôler ce que nos enfants font. Même pendant cette période, s'ils sont dehors, essayons d'être avec eux ou limitons. C'est vrai qu'on ne peut pas prévoir ce qui va venir, mais du moins soyons prudents en ce qui concerne
des sorties de nos enfants. Nous allons maintenant parler d'un couple ougandais. Vous connaissez que l'Ouganda, c'est un pays qui est en Afrique. Il y a un couple qui est venu ici à Paxton. Paxton, c'est une petite ville qui est ici à côté de Champagne, qui est à côté de Rantoul. Et le couple est venu pour assister à une conférence biblique. C'était une conférence sur la parole de Dieu, mais il s'est fait maintenant qu'on a bloqué les frontières. Ils se sont retrouvés bloqués ici. Maintenant, le gouvernement angolais n'a pas affecté d'avion comme le gouvernement américain a fait. Si je parle de ça, c'est pour interpeller nos gouvernements. Le gouvernement angolais n'a pas affecté d'avion. Ils se sont retrouvés bloqués. Et vous savez qu'ils sont venus pour un temps limite, mais maintenant ils sont au-delà. Ils disent même qu'ils ont 4 enfants en Ouganda, mais que ces enfants-là, ils le manquent. Donc, ils ont vraiment envie de voir leurs enfants, mais ils ne sont pas capables de rejoindre le pays parce que les frontières sont fermées et il n'y a pas moyen qu'ils sortent. Donc, ils sont venus ici, comme je le disais, et ils devaient aller à Rockford et puis à Nashville pour leur conférence. Mais heureusement, Dieu merci, la communauté de Paxton s'est organisée et ils prennent en charge en ce qui est de manger, ainsi de suite. Et puis, bon, ici, réconfort, vous voyez. Et le monsieur s'appelle Monsieur Charles Magumba. Monsieur Charles Magumba, qu'on a d'ailleurs beaucoup médiatisé. Donc, si nous avons parlé de cette information, c'est juste pour interpeller nos gouvernements, que faisons un effort, nos gouvernements, de soutenir nos compatriotes partout où ils se trouvent. Nous parlerons maintenant de chèques. C'est là que nous allons chuter. Aujourd'hui, nous n'avons pas parlé de Trump, nous n'avons pas parlé de JB. Nous allons chuter par les chèques. Les chèques sont déjà déposés par le Trésor public. Le département du Trésor avait envoyé les chèques depuis le vendredi. Ils ont envoyé ça dans les banques. Maintenant, vous savez quand on fait les comptes de compte en compte, ça passe 48 heures. Et des fois, quand c'est le week-end, ça prend beaucoup de temps. Et des fois, quand nous faisons un chèque, nous signons, ça prend aussi beaucoup de temps. Maman Nicole Niembwe, merci beaucoup. Salut Président, nous avons 86 cas à Champagne-Urbana, 2 décédés, 10 hospitalisés et les autres sont à la maison en quarantaine. Merci beaucoup, Maman Nicole. Donc, nous avons un cas qui s'est ajouté. Je crois que ça s'est ajouté après peut-être 18 heures, parce que jusqu'à 18 heures, il n'y avait pas de cas ajoutés. Merci Maman Nicole Niembwe pour cette confirmation. Donc à Champagne, nous avons maintenant 86 cas, donc par comparé à hier, nous avons un cas qui s'est ajouté et 2 décédés, c'est resté à 2. Et puis nous avons 10 hospitalisés et les autres cas sont en quarantaine à la maison. Merci beaucoup Maman Nicole Niembwe pour cette... Niembo plutôt, Maman Nicole Niembo pour cette précision. J'étais en train de dire que les chèques étaient déposés depuis le vendredi à la banque, dans nos banques. Ils ont déjà nos chèques. À partir de ce mercredi, je vous donne une bonne nouvelle. Allez vérifier, à moins qu'ils changent, mais ils ne vont pas changer parce que l'argent est déjà déposé. À partir de ce mercredi, donc dans 2 jours, vous aurez vos 1200 $ si vous avez déclaré seul. Vous aurez vos 2400 $ si vous avez déclaré joint. Vous aurez vos 1200 $ plus le nombre de dépendants que vous avez mis, 500 $ par enfant jusqu'à 4 enfants. Donc, c'est ce mercredi, je crois avoir répondu maintenant à cette question, parce qu'il y a la confirmation que j'ai lue hier, que l'argent a été déposé depuis le vendredi. Donc, le trésor public a déjà libéré les chèques. Donc, il reste seulement à nos banques de faire un virement et que ce virement-là va se faire le mercredi 15. Le matin déjà, je sais pas moi, à 2 h du matin, 1 h du matin déjà, minuit, 1 minute, le mardi, soyez, vérifiez vos comptes, vous qui avez fait les direct deposit, vous verrez que vous allez avoir un sourire dans le confinement. Je crois que nous avons fini ce que nous avions partagé aujourd'hui. Je crois qu'il est pour moi un devoir de vous dire maintenant au revoir. Je vais dire bonjour au pasteur Consolate. Merci d'être en ligne. Percy, tu es en ligne, je t'ai vu. Bonjour et merci d'être en ligne. Madame Moussassa Jocelyne, Monsieur Florangolou, le pasteur. Monsieur Gilda qui est à partir de Kentucky. Jocelyne Moussassa, tu es à la RTNC actuellement. Kinshasa, tu nous suis et tu passes une information. D'ailleurs, à 7 minutes de Champagne, la communauté te dit merci parce que les nouvelles de Champagne seront diffusées aujourd'hui
à la RTNC. Alors, nous arrêtons là pour maintenant. Nous vous disons merci d'avoir été en ligne. Nous allons revenir demain avec des nouvelles. Nous allons venir demain avec des causeries. Nous revenons demain avec le partage. Il nous reste maintenant qu'à dire que Dieu bénisse le Congo partout, plutôt le Congo et tous les Congolais du monde. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais des Champagnes-Cagnes.